Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien avec cette journée ensoleillée. Un Just Talk aujourd'hui avec Monsieur Joachim Chivuku, entrepreneur, comédien, humoriste. Comme vous le savez bien, c'est So Good Media. Parlez-nous de vous et nous parlerons de vous. Le principe, il est simple. Restez connectés. On invite Monsieur Chivuku pour Just Talk. Comment tu vas, Joachim? Ça va bien, ça va bien. Franchement, on est là, on est calé, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Oui. Franchement, non, non, c'est cool, c'est cool. Invité chez So Good Media, ça faisait longtemps, So Good Media. Ah ouais, Ça fait ça très remonte longtemps. à l'époque. Ouais, 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 à l'époque. Ah ouais. Ça fait très longtemps. Donc, du coup, là, tu es l'invité ce soir, artiste, humoriste, Mhm, comédien, mhm. entrepreneur. Est-ce Oui. que ces différentes casquettes ont changé depuis ce temps? Ben non, c'est toujours les mêmes casquettes. Franchement, je suis toujours acteur, donc j'œuvre toujours pour le cinéma français, on va dire. Donc je suis assez présent aussi dans le paysage africain via des séries Mhm. que je tourne sur le continent et aux Antilles aussi. Donc je suis assez présent dans les deux, aux Antilles et Afrique, et toujours en qualité d'acteur, humoriste aussi, toujours. J'écume toujours les plateaux de stand-up. J'en gère aussi. Et donc, d'ailleurs, je suis en train de gérer un gros événement pour octobre, Itanu Show. Ça sera D'accord. la troisième édition. Ça marche très, très bien. Et, euh, et donc, ouais, voilà. Et ma marque que j'ai créée avec ma femme s'appelle Kitoko Lamou. Donc, ça aussi, qui est en plein développement. Donc, J'écris. Enfin, voilà. donc, l'actualité, elle est bien présente. T'as pas Oui. chômé depuis. Non, non, Et tu tournes pas. non. On est toujours en action, toujours en action. C'est toujours. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire par étapes, parce que c'est vrai que tu as plusieurs casquettes. Le cinéma. Mm. Hein, tu peux me dire un peu comment cette envie comment tu es rentré dans ça là, dans le cinéma, comment tu as eu cette envie, c'est quoi, c'est en Mm. regardant Menace to Society ou Ouais. Above the Rim, je sais pas, dis-moi. Non, Menace Society, j'ai vu ça très très tard. Non, non, j'étais trop jeune. Non, c'est plus quand j'étais en primaire, en fait, on avait des ateliers de théâtre. Et donc, tu avais un mec qui s'appelait Tristan qui lui était en conservatoire et donc il donnait voilà, des ateliers. Et je suis tombé amoureux direct de cet art, en fait. J'ai dit, ah ouais, moi j'aime bien être un personnage. J'aimais bien en plus faire un petit peu on va dire le clown, quoi, tu vois, le mec au fond de la classe, tout ça là, c'était moi, j'aimais bien faire les bêtises et tout. Le théâtre, là, ça me permettait en tout cas de pouvoir m'exprimer et d'exprimer toute mon imagination, tu vois, toutes mes folies et tout. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est là en tout cas déjà que j'ai eu l'amour pour l'art, en tout cas le jeu d'acteur. Et on va dire par la suite, c'est en grandissant que, ben, en faisant des plateaux d'humoristes, parce qu'avant j'étais en duo, que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah mais toi tu devrais peut-être faire du cinéma, ça peut être cool. Et donc là, Tu es passé par le format classique et tout, tu vois, les écoles de cinéma, là, bon là, ouais, une formation, hein, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Mais c'est moi ça m'a beaucoup aidé, franchement, même encore aujourd'hui, il faut se former, tu vois. Il y a des autodidactes, il y a des gens, franchement, ils arrivent, c'est voilà quoi, c'est pour eux, machin, mais il faut bosser quand même, tu vois. Ils doivent bosser pour pouvoir exceller dans leur art. Mais pour moi, il faut se former. Et c'est là où tu rencontres des gens, tu vois. C'est là où je me suis fait mon premier réseau, les potes. Et on a commencé à tourner ensemble des vidéos, à se challenger, à se motiver. Et voilà. Et donc, il y en a maintenant aujourd'hui qui en vivent, d'autres qui ont arrêté, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Mais je pense que c'est bien de commencer par la formation. Faut se former en tout cas. Ok. Tu parles de Starsky et Hutch. Tu saurais qui est Guy Bontio? Mais bien sûr. Arrête, toi, tu parles des choses là. Ça, c'est des classiques, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît. Bien sûr. T'as parlé de Bah oui. Menace to Society tout à l'heure, tu m'as dit plus tard. Non, non, c'est pas tard. C'est que Menace to Society, en fait, j'ai vu ça tard. Parce que moi, quand j'étais enfant jeune, les films que j'ai regardés, c'était Un prince à New York. Je pense que c'est l'un des premiers films que j'ai regardé, que j'ai kiffé, que j'ai regardé en boucle avec Eddie Murphy. Moi, d'abord, mon repère, c'était ça. C'était Eddie Murphy. Tu vois, le prince de Zamunda, tout ça, tu vois. Menace to Society, c'est vraiment quand j'ai commencé à écouter du rap et tout, tu vois. À l'époque, moi,
quand j'étais jeune, j'écoutais de la dance. Et tous mes cousins, ils écoutaient déjà du rap, tu vois. Ils m'ont dit, mais gars, machin, là. Et donc, je suis tombé dans le rap, dans les films comme Menace to Society et d'autres, tu vois, Fresh, enfin, tous ces films-là. Mais ça, c'était vraiment après, quoi. Tu vois. Ouais, mais tu parles de la danse. T'écoutais qui, Docteur Alban? Docteur Alban, Corona, Ouais. j'étais même les boys band, les Worlds Apart, To Be Free, j'étais fou, j'ai kiffé moi. J'ai kiffé, dans les années 90 là, où il y avait, comment ça s'appelle le truc là, c'était Dance Machine. Moi j'étais dedans. T'as saigné Ah ouais, ça. j'ai saigné de fou. Et après les cousins m'ont dit non mec, faut arrêter là, c'est bon, la dance, Quoi tu ça dois et passe dans du dur un peu. ah, Ah, ils c'est m'ont mis ça. dans du Onyx, dans du Wu-Tang Clan, Lost Boys, enfin, voilà, ils m'ont baigné dedans. Après, je suis sorti mal, hein, tu connais maintenant, après, hein. Sorti mal. Ouais. Euh, Et c'est de là mhm. où part le concept, le personnage Tonton Big Mac. Ouais. Mon Big Mac, en fait, c'est vraiment genre un truc au début, c'était vraiment pour s'amuser, tu vois. C'était un personnage comme ça où j'avais créé pour faire des vidéos avec des potes. Et de plus en plus, en fait, je me suis dit, ouais, ben, je vais le monter sur scène, tu vois. Ouais. Et donc après, ben, quand je montais sur scène, je montais en Tonton Big Mac. Parce que je me rendais compte que j'étais beaucoup plus à l'aise dans les personnages que de faire du stand-up pur et dur. J'ai l'impression que j'apportais pas forcément grand-chose dans le stand-up. Et le fait d'incarner un personnage comme Tonton Big Mac, pour moi, ça me faisait kiffer. Et donc, jusqu'à maintenant, quand je monte sur les plateaux, tout ça, c'est toujours dans le costume de Tonton Big Mac, quoi, tu vois. Ouais. D'où l'âme, en fait, d'où l'âme aussi de réalisateur, parce que tu as un peu une petite passation, tu vois, parce Mhm. que rentrer dans ton personnage, Ouais. il te faut de la réel, il faut le créer. Et Mhm. maintenant, aussi, ce qui t'amène aussi de Mhm. l'acting, tu passes aussi de plus en plus à la réalisation. Ah ouais, de dingue, de dingue. De toute façon, la réal, j'ai toujours aimé ça. Depuis la première fois que je me suis essayé à la réal, je pense que c'était en 2016, je crois, 2016, comme ça. Et c'était pour Red Castle City, c'était un pilote, en tout cas, d'une série. Et j'avais beaucoup kiffé. Mais bon, comme j'étais pas trop formé, voilà, j'ai fait avec Avec les ce que moyens du j'avais bord, en est-ce tant que tu as qu'actrice, avec tes en tant, armes? en tant qu'actrice, tu vois, mais franchement, ça, l'univers était présent. Enfin, quand tu le vois, je l'ai mis même sur les réseaux après, l'univers est vraiment présent et vraiment, j'ai beaucoup aimé cet exercice. Mais je me suis dit, la prochaine fois, il faudrait que je travaille plus mon scénario. Donc, c'est encore, ça passe par de la formation. J'ai fait une formation pour écrire des scénarios et puis être accompagné d'une production parce que c'est dur en fait moi j'ai investi mon argent et tout mais c'est dur quand tu es tout seul parce qu'il y a toute la partie organisationnelle tu vois faire les feuilles de service les comédiens les répètes les machins que tout soit carré en fait tu vois et c'est ça qui manquait donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps avant de revenir sur le format court métrage en tout cas. Et là, Le concept, le projet BBC. c'est ça, le projet BBC. BBC, Donc, que tu ouais, nous dis plus. projet BBC, BBC, ça veut dire Brigade des Beaux Charmeurs. Donc, c'est vraiment un nom de crew, mon crew. Quand c'était créé, il y a maintenant, je sais pas, peut-être 20 ans, tu vois, il y a plus de 20 ans, on allait souvent dans des après-midi, parce qu'on pouvait pas aller en soirée, on allait dans les après-midi, et il y avait une après-midi qui s'appelait le Baby Black. C'était à Drancy, si je dis pas de bêtises. Ok. Et, et donc, ils faisaient des après-midi, genre dans une grande salle et tout ça. Et nous, c'était énorme parce que, bon, voilà, quoi, il y avait plein de go, donc il y avait des meufs et tout. Donc, on dit, ouais, ça va pas. Donc, il fallait rentrer, tout ça, machin. Et pour rentrer, je crois que la place était 20 francs, mais tu pouvais rentrer des tarifs de groupe. Donc, chacun mettait 5 €, 7. Allez, on est 7, on est 8. Allez. On rentre et tout. Et dans son jarre avec les sons du moment. Zoom, Dombolo, Rap US, tout ça, tu vois. Et c'était vraiment une bonne époque. Et ça s'appelait Baby Black. Et nous, comme on traînait tout le temps là-bas, c'était tous les dimanches, on s'est Ouais. dit, ouais, ben nous, on est le Baby Black Clan. Donc, on s'est Ok. appelé le Baby Black Clan. Le court-métrage traite de masculinité. C'est un mec, en fait, s'appelle Xavier, qui était avec ses potes et foutait un petit peu le bordel auprès de la gente féminine. En tout cas, les gars étaient pas classe du tout. C'était vraiment, voilà, on sert des go, mais on s'en fout de ce qu'elles peuvent penser. On s'en fout de savoir que leur mentir, les tromper, tout ça, ça va faire du mal.
Et on est dans ce truc-là, et ça perdure, d'année en année, on grandit jamais, on est dans ce truc-là, tu vois. Et donc, c'était plus mettre en lumière, en fait, cette hypocrisie que parfois on peut avoir, nous, les mecs, en mode, ben voilà, on sert des meufs, on s'en fout. Mais lorsque ça touche nos proches, tu vois, la famille ou des personnes qu'on connaît, on est là, on met, ah, ça se fait pas, ah, l'enfoiré, ah, c'est pas bien. Alors que on a peut-être fait la même chose. Donc, c'est ça. Dans ce film, ce personnage principal, en fait, il va devoir faire face à ses actions passées et il va devoir se racheter. Tu as mis une campagne de crowdfunding en ligne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est important. J'ai mis une campagne en ligne parce que, comme j'ai pas de production, en tout cas pour l'instant, ben, il fallait que j'ai approché plusieurs productions, mais donc ça n'a pas donné les fruits escomptés. Et donc parce que je suis pas tout seul d'ailleurs, je suis avec un chef-op qui s'appelle Jerry, pardon, et un co-réalisateur qui s'appelle Nahir M. Lanao. D'accord. Et en fait, tous les trois, et bon, on s'est dit, ouais, on va faire ce court-métrage-là, et il faut vraiment qu'on le fasse, quoi, tu vois. Et donc, on a dit, ben, on va faire cette campagne et ça va nous lancer un truc, tu vois, ça va nous mettre dans une énergie et récolter les fonds. Comme ça, ben, il faut louer le matériel, louer parfois des lieux, il faut nourrir les équipes techniques et artistiques, tu vois. C'est ça. Donc, tu vois, il y a plein de choses à gérer financièrement. Donc, en tout cas, s'assurer que le tournage puisse se faire dans de bonnes conditions, tu vois. Et donc on a lancé ça et pour récolter ces fonds. Donc là, c'est en ligne. J'ai mis sur mes réseaux. J'en parle constamment quand je sors. C'est quoi l'objectif visé? C'est quoi le montant? On va parler money. Le montant, c'est 6 000 euros. C'est un petit 6 000 euros. C'est un petit 6 000 Tu n'as euros. même pas besoin de 6 000 euros, petit. Ah ouais. C'est bon. Les gens doivent miser, ils doivent mettre de l'argent, soutenir ton projet, tout simplement. De toute façon, si on peut arriver à plus, c'est encore mieux parce que tu vois, là, on est en train de faire ce petit live. On va le reposter. On va rajouter le lien de ta campagne de crowdfunding et tout. On va rajouter ça. Mais par contre, je vais te donner juste une petite astuce, tu vois. Une petite astuce. D'accord. Et moi, je vais être l'un des premiers qui va le faire dès demain. D'accord. Ok. L'astuce, tu as combien de followers? J'ai combien de followers? Ouais, sur ta page d'Instagram. J'en ai 2700, je crois, 2700. 2700. Bon, on va dire juste aux 2700 de mettre juste 5 euros. Chaque follower, mettre juste 5 euros pour ton projet. C'est beaucoup, hein? 5 euros? Non. Non. 5 euros, on utilise souvent 5 euros pour faire du bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un véritable projet. Il y a un véritable projet qui se monte. OK? On n'a pas demandé 100 euros, on demande 5 euros. Voilà. 5 euros. Donc, tu as 2500, tu as dit 2700 followers. Attends, on va sortir la calculette. Attends. Moi, j'ai dit, tu as 2700 followers, c'est ça? OK. 5 euros chacun. Regarde, tu auras même encore mieux. Tu auras 13 500, mec. Waouh, 13 500. 13 500 euros. Avec ça, tu réalises au mieux. Ouais. L'équipe est dans toutes les meilleures conditions et tu auras de quoi faire pour faire de la communication. Donc, soutenez les projets des personnes qui s'investissent. Il n'y a pas de prod pour des indépendants. Soutenez ces personnes. Voilà. Le but, c'est ce que je dis tout le temps. Ça sert à rien d'avoir des followers, avoir du monde sur les réseaux, juste pour faire, comme on dit, du macrélage, regarder, voilà et tout. Donnez de la force aux personnes que vous suivez. Donc là, il a besoin de 5 euros par follower et là, il nous fait un chef-d'œuvre. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, un pouce. Donc, en parlant de projet, il y a le BBC, OK? Ça, BBC. Aussi, l'autre projet que tu as lancé, parce que c'est vrai que tu es un mec quand même fashion. Oui. Ouais. Kitoko Lamou. Nous, on aime la sapologie, quoi. On aime la sap. Après Kitoko Lamou, donc en fait, c'est une marque que j'ai créée avec ma femme. Donc, qui allie, on va dire, voilà, culture antillaise, donc guadeloupéenne plus précisément, et congolaise.
Et donc, comme on avait créé notre page et que voilà, on se tapait nos délires, on dansait, on faisait un petit peu nos conneries sur les réseaux et tout. Et on mettait souvent l'hashtag Kitoko Lamou, tu D'accord. vois. Genre le bel amour. Tu vois. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, mais attends, mais il faut trop qu'on dépose ce truc et tout. Et donc, on l'a déposé, mais genre, on n'avait même pas l'idée de quel produit on allait faire. En fait, on était vraiment que sur la marque. On s'est dit, viens, on la dépose et on voit. Et donc, après, on s'est tourné vers la déco, vers les mugs. Tu vois, les mugs, ça passe bien, tu vois. Donc, on a fait. Et après, on est parti sur les t-shirts, on a fait des chapeaux. Mhm. Et donc, voilà. Donc, on a un peu différents produits comme ça. Et d'ailleurs, il y a le site qui est en ligne. Vous pouvez voir tous les produits. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. C'est se rattacher un peu à nos langues, à nos origines et savoir que, ben, Africain antillais, certes, il y a plein de choses qui nous différencient, mais voilà, on est quand même les mêmes. On a plein de similitudes. Ouais, nous sommes Et des donc, Africains. faut pas qu'on soit, ouais, donc faut pas qu'on soit dans une sorte d'antagonisme en se disant, ouais, ouais, non, mais on veut pas être comparé à des Africains ou inversement, on veut pas être comparé à des Antillais parce que, voilà, quand on est en France, on partage cette expérience d'être un Noir en France. Donc, ouais, donc voilà, on a voulu créer cette marque, en tout cas, pour mettre à l'honneur, en tout cas, nos origines et créer ce pont entre l'Afrique et les Antilles. Mhm. Et ce pont, en tout cas, qui se crée à travers différentes formes d'art, dans le cinéma, la musique. Enfin, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, les Africains comme les Antillais vont travailler ensemble, que Mhm. ça soit chez l'un ou chez l'autre. Donc, ça, c'est cool. On a parlé un peu du fait d'actualité qui s'est passé, tu vois, dans la région du Gard. Aujourd'hui, il y Mm. avait aussi une manifestation, d'accord. Ouais. Il n'y avait pas que le muguet, il n'y avait pas que le muguet. Il y avait aussi une manifestation aussi, tu vois, à l'hommage d'Aboubacar Cissé, un jeune de 22 ans assassiné à une mosquée. Mm. Qu'est-ce que ça ressort tout ça encore une fois de plus? Non, mais moi, ça m'attriste. Ça m'attriste tout d'abord parce que c'est une personne qui se fait assassiner, donc un être humain qui se fait tuer comme ça. Et il est jeune aussi, tu vois, 22 ans, il a pas eu le temps de faire sa vie, sa famille. Enfin, tu vois, c'est plein, c'est tout ça en fait. C'est tout ça qui font mal en fait. C'est, c'est de se dire qu'il avait rien demandé, il était juste dans son lieu de culte, comme d'habitude, il a l'habitude d'être là-bas, et donc voilà, il y a un fou qui est venu et qui lui a ôté la vie. Et même si ce mec est réellement diagnostiqué fou, je pense Mhm. que le climat actuel, donc je parle bien du climat social et même les politiques quand ils s'expriment ou d'autres personnalités lorsqu'ils s'expriment dans les médias, ben voilà, ils diabolisent tellement les musulmans, tu vois que ben, les gens ils font l'amalgame entre terroristes et bons musulmans. Et c'est genre, c'est juste gros. Tu sais qui est un terroriste, tu sais qui est un bon musulman. Le mec, il est tranquille, posé dans sa mosquée, il fait de mal à personne, mais c'est lui que tu vas attaquer. Mais donc c'est non, il y a un réel problème. Il y a un gros problème. Surtout voilà, c'est musulman et noir. Donc tu vois, c'est encore un noir de plus qui se fait tuer comme ça, comme un chien, à plusieurs coups de couteau. Donc c'est non, c'est bien que les gens manifestent, c'est bien que bah, les Que gens tu se lèvent. penses, que penses-tu de la réaction de l'opinion publique et aussi la réaction des politiciens envers ce fait de Franchement, société? personnellement, j'ai pas vu de réaction d'hommes politiques, donc je sais pas, mais bon, Mhm. ça doit être toujours la même, quoi. Ils vont minimiser l'action en disant voilà, c'est un fou, affaire classée, et Ouais. voilà, quoi. Terminer sur le projet BBC, d'accord? Il y a une campagne de crowdfunding en ligne Yeah. et comme on a dit, tu as 2700 followers, 5 euros par personne et ça te fera 13 500 à peu C'est près si ça, je me c'est ça. trompe. Makita même, il a donné. Makita? Non, c'est l'un des premiers. C'est l'un des Voilà, premiers qui a donné. voilà. Ça, Donc, c'est du coup, un gros brother. Hein. ça te fait un projet fait, la régie payée, le matos payé et la Yeah. communication qui va avec.
C'est ça, c'est ça, les gars. C'est ça, Ok. les gars. Donc là, il te reste combien de jours pour ton projet, pour la Il me campagne? reste plus précisément 14 jours, 2 semaines D'accord? pour réunir cette somme, parce que si jamais la somme n'est pas réunie, tous les contributeurs seront remboursés et je Ah, n'aurai rien du tout. ok. Donc si on parle en pourcentage, t'en es où? 30%. 30%. Mhm. Ok, bon. Ouais. Allez, bon, allez. Bon, les followers, Les réveillez-vous, followers, réveillez-vous, réveillez-vous. les followers. Non, mais Réveillez-vous c'est ça, non, et écoutez le projet de Monsieur Joachim Chivikou, c'est ça. un entrepreneur, comédien, humoriste, hein, qui Oui, se bat depuis des années et, bien sûr. et qui apprend dans ses projets. De Ok. fou. Et aussi du One Man Show. C'est quoi les prochaines dates en fait de One Man Show Euh, que tu fais de stand-up? Ben là, en fait, je j'ai pas de spectacle en vue. Je sais que je suis en développement d'un spectacle donc, autour de la SAP, D'accord? mais pour l'instant, je sais pas encore quand est-ce que je donnerai la première. Tout ce que je sais, c'est que on est en train de travailler sur cet événement que je te disais, Ok. Itanu Show, euh, qui est tous les ans. Donc, ça sera en octobre. Et donc là, on est vraiment en train de commencer à sélectionner les humoristes qui vont participer à cet événement. Ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. D'accord. Et, euh, et aussi, je fais de temps en temps aussi des plateaux. Donc, on a un plateau, justement, où je suis assez souvent. C'est l'Afro Juicy, au Ok. restaurant Juicy Pop, dans le 20e. Donc, ça me permet aussi de me faire mes armes, de travailler, tu vois, parce que comme ça, au moins, je suis pas en train de stagner. Là, ça me permet de bosser, de travailler un petit peu mes punchlines et d'avoir toujours un pied sur la scène. Et voilà. Et je suis souvent au Dockside aussi. Donc, gros big up au Dockside parce qu'ils me donnent vraiment la force depuis le début. Ils sont toujours avec moi. Et ça aussi, c'est important. C'est important. Et bien évidemment, on a le droit de rire puisque c'est la famille, c'est Steve, c'est celui-là qui me supporte, qui supporte tous mes projets artistiques aussi. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup, plein de personnes qui sont vraiment autour de moi qui me donnent la force. Donc voilà, je pourrais pas tous les citer, mais ils seront crédités lorsqu'on fera la projection du film BBC. Voilà. Ok. Allez, boostez, boostez. Et Yo, voilà qu'on peut voir cette belle réalisation de Monsieur Joachim et Chivikou Naïr. et Monsieur Naïr. Voilà. Ok. Dans les So Good People, merci à vous, merci à toi Joachim. Merci à toi Joachim pour ce C'est partage. quoi un So Good Just People? Talk. C'est quoi un So Good People? C'est qui les So Good People? So Good C'est People. cool. C'est Toi, qui? tu es un So Good People. Toi. Moi, je suis un So Good Il People. est So Good Ok. People. Naïr est So Good People maintenant. Il vient de Ok. s'abonner. Oh, ah, c'est eux, les So Good ok, So Good People, ok, les So Good People, ok. Ah, c'est bien, c'est bien. Les So Good People. Ben, merci les So Good People. Et puis on se voit très bientôt. Ok. Ok. Voilà. Donc, sinon, pour les petites actualités, donc, à la fin ce week-end, hein, Mhm. le 3 et 4 à Lille, Ouais. au garage des Lillois, Mhm. il y a le marché Ubuntu. Ubuntu, on communique assez dessus Ah, en ce moment. ouais, j'aime bien ce marché. Bien. Folklore afro, hein, caribéen. Ok. Mhm. Ne manquez pas si vous êtes du côté de Lille ou bien si vous êtes de Paris. C'est juste 55 minutes, 1 heure de TGV et ça va vous y être. Il y a ça et prochainement, toujours sur le mois de mai, il y a Mhm. des événements, concerts by So Good Media. Donc il y a le nouveau concept que nous avons lancé qui est la WhatsApp Lille. Avant on faisait la WhatsApp Paris, bien Ok. sûr, qui sera bientôt de retour sur Paris. Donc, le 15 mai, au Soul Train, on aura l'artiste Carmel en live au Soul Train de Lille. Soul Train. Le 16 mai, cette Mhm. fois-ci à Paris, à la Parc de la Villette, où on aura 2 artistes en concert. On aura Monsieur Carillink pour les personnes qui sont fans du R&B à Ah, l'ancienne moi, et j'aime bien. du R&B, tu vois, hein, du bon R&B à l'ancienne J'aime et bien, tout. j'aime bien, On a j'aime bien. Monsieur Carillink en concert à la Parc de la Villette à partir de Mhm. 20h30 et suivra l'artiste réunionnaise Colette Gaz. Ok. Palette, hein. Voilà, donc là, Il faut que j'aille regarder ça va y comment aller, ça c'est ressemble. de bons plans, restez connectés sur So Good Media. Et encore, une dernière info, on a fait balancer une petite info pour des stagiaires. Si vous avez des jeunes qui veulent apprendre, ou des personnes juste qui veulent monter en compétences, n'hésitez pas de contacter So Good Media. So Good Media est une plateforme associative qui est présente depuis plus de 11 ans aujourd'hui. Et n'hésitez pas
on vous accompagne et on travaille. Restez connectés sur So Good Media. OK? Et à bientôt, Joachim. Yeah, merci. Plein de bonnes choses. Plein de On bonnes en choses sent. à toi. Yeah. Yes. Ciao. Merci à tous, vous qui avez suivi ce Just Talk avec M. Joachim Chivuku. C'est la deuxième fois qu'on lance ce petit talk. Comme vous le savez, sur So Good Media, le mot, il est simple en fait. Parlez-nous de vous et nous parlerons de vous. Okay. Artistes, entrepreneurs, activistes. Ça fait plus d'11 ans qu'on développe ce média et la parole est à vous. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, inbox, et on revient vers vous. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Ciao.